Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Derrière la caméra. Aujourd'hui pour m'accompagner, Chris. Chris, comment ça va? Ça va très bien, je suis bien content de te retrouver pour cette émission. Comment vas-tu, Léonie? Et ben moi ça va aussi très bien, ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré de Derrière la caméra et j'aime toujours les faire, donc je suis très heureuse. Et pour nous accompagner, nous sommes aussi avec Mathieu. Mathieu, comment ça va? Jusque-là, tout va bien. Alors, je suis très content d'être présent pour cette spéciale d'un réalisateur que j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux dire qui est notre réal pour ce soir? Je vais te laisser, non? C'est ton émission, à toi le plaisir. C'est gentil, merci. Du coup, ce soir, on va parler de Robert Zemeckis. Alors, vite fait, pourquoi je l'ai choisi? Il m'a été proposé par d'autres chroniqueurs de la radio. Et tout simplement, j'ai un peu honte, mais j'avoue que quand j'ai vu le nom, je n'ai pas su qui c'était. Du coup, j'ai fait une recherche sur lui. Et en fait, quand j'ai compris que c'était juste des grands films du type Retour vers le futur, Forrest Gump, je me suis dit, en fait, tu connais très bien qui c'est, t'avais juste pas le nom. Et du coup, je trouvais ça très pertinent et évident qu'on en parle ce soir. Donc pour commencer, j'ai une petite question pour vous. On commence avec une petite question assez facile. Pour quel film a-t-il obtenu l'Oscar du meilleur réalisateur? C'est un film institutionnel, moins grand public par exemple que Retour vers le futur? Un peu, mais quand même très marquant dans l'histoire du cinéma. Et le réalisateur, ce serait pas Forrest Gump? Oui, c'est ça. Du coup, le film sorti en 1994, donc peut-être qu'il a gagné l'année d'après, mais c'est bien pour ce film-là qu'il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur. Autre petite question, dans quel domaine est-il considéré comme innovateur? Et il y a deux domaines qu'on peut citer. Alors moi j'en connais déjà un, c'est dans le domaine des effets spéciaux. Toute sa carrière a été d'améliorer les effets spéciaux ou au moins de se servir d'effets spéciaux innovants pour l'époque. Alors pour moi, ce serait même beaucoup plus... ce serait beaucoup plus... ce serait plus un détail, ce serait plus la motion control ou la motion capture, où vraiment, avec des films comme Big Wolf ou avec des films comme Le Pôle Express ou Scrooge, où il a vraiment été excellent. Est-ce que c'est ça comme réponse? C'est à peu près ce que vous avez dit, et juste pour être plus précis, c'est vraiment donc l'effet visuel avec l'insertion d'images 2D dans des films en prise de vue réelle. Et comme tu l'as dit, Mathieu, c'est tout ce qui est la performance capture, comme on dit en français, mais c'est ce que tu avais dit en anglais. Ouais, c'est lui qui est à l'origine de la motion capture en plus, hein, si je mens pas. C'est lui qui a instauré cette technique folle. Ouais, c'est ça. Pour le Polar Express, justement. Exactement. Troisième petite... Mathieu, tu voulais peut-être dire un truc? Oui, je voulais rajouter, c'était sur le Pôle Express, mais ça, en fait, le but était de lui permettre des plans de caméra qui étaient impossibles, qui lui auraient été impossibles dans un décor réel. Donc c'est pour ça que l'intégralité du Pôle Express a été faite en motion capture. C'était tout. Ok. C'est amusant parce que c'est un point commun avec Stanley Kubrick. Il a fait développer, notamment pour Barry Lyndon, un nouveau type de caméra inspiré de ceux de la NASA pour pouvoir filmer son film à la lumière des bougies. Et je trouve ça amusant que pour des besoins techniques de placement de caméra, on puisse faire avancer la technicité des caméras. Je trouve ça beau. Et bravo à ces découvertes un peu sur le papier qui n'étaient pas prévues, mais au final qui sont bénéfiques au cinéma. Troisième petite question, il est diplômé de quoi et dans quelle université si vous avez? Université de Massachusetts. Chaussette. C'est pas ta chaussette et c'est pas non plus le Massou. Massou chaussette. Non, mais je voulais faire rire et ça a marché. Alors, c'est pas ma chaussette, ah zut alors. Non, ça alors. Californie, Miami, Floride, New York. C'est ça, du sud de la Californie, ouais. Et du coup, le diplôme? Bon, alors dans le cinéma. Quasiment. Enfin, oui, il y a cinéma, il y a un autre mot. La télévision, ils mettent ça ensemble en général. C'est ça, il est bien diplômé de cinéma et télévision. Je mets un point sur ça pour dire, on voit qu'il est vraiment dans le milieu depuis assez longtemps. Enfin, en tout cas, il a pas popé de nulle part dans le milieu du cinéma et qu'il a quand même fait des études là-dedans. Après, c'est comment il a été découvert. Parce que des étudiants qui font des études de cinéma, dans les réalisateurs, il y en a pas mal. C'est aussi, hélas, une question de chance et d'entre-gens pour percer. Je vous renvoie, alors j'ai l'impression de le dire à toutes les émissions, mais je vais le redire quand même. Je vous renvoie à l'excellent livre Pitch de Caroline Bongrand, qui raconte comment elle a tout quitté pour devenir scénariste de films. C'est un super livre et oui, chaque fois je le recommande, je suis désolé. Mais lisez-le, bordel! Mathieu, un truc à ajouter?
Un truc plus intelligent que ça, je ne vois pas. Alors moi, C'est vrai. moi, je te conseille Diderot, les bijoux indiscrets. Chacun fait sa promo de livre, on y va. Nouveau nom d'émission, la lecture ce soir. Non, mais effectivement, il n'a pas popé nulle part, mais il a été rencontré très vite parce que ses courts-métrages ont quand même gagné des prix, il me semble, et il a été recruté après par Spielberg qui a produit ses 2 premiers films. Donc oui, il a quand même eu pas mal de chance. Promis, je reparlerai plus de Caroline Bongrand pendant 3 semaines. Ça marche. Et j'allais dire, Mathieu, tu as crop ma question d'après, Merde. parce que j'allais dire par quel autre grand réalisateur il s'est fait remarquer. J'avais exactement les mêmes infos que toi. Mais bravo, au moins, tu étais bien informé aussi. Bah après, c'est quoi? C'était faut que je retrouve la grosse magouille qui était dans ses premiers films, qui est pas qui est mineur, mais qui a des choses intéressantes dedans. Donc on va pas. Je vous le conseille à regarder entre deux trucs. On va pas forcément en parler plus parce qu'il est quand même mineur et on sent le film un peu d'étudiant. Mais je crois que c'est la grosse magouille, c'est son 2e film. Il y en a eu un avant. Il faut que je retrouve le titre. Crazy Day. Crazy Day. Crazy Voilà. Day. Crazy Day. Ok, là on a bien fait le tour de un peu les petites questions, sa petite histoire. Donc je vous conseille de rentrer dans le vif du sujet. Et j'ai comme première question, quel est le premier film qui vous a fait rentrer dans l'univers de Zemeckis? Et on va commencer par Mathieu. Alors moi, le premier film que j'ai vu, il me semble que c'est comme pour beaucoup de mon âge, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit, au cours d'un passage télé. Et puis il y a tout dans ce film, le dessin animé, l'humour, donc vraiment très 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 marquant. Je plus sois en plus, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire comment du complot automobile pour casser le monopole des transports publics en Californie qui était au top et comment faire acheter des voitures aux travailleurs et aux ouvriers de la Californie. Après, c'est un détail, mais au-delà du scénario, le film est génial, quoi. Moi, je me souviens de l'avoir vu et d'être instantanément tombé amoureux de tous les personnages. Et comme a dit Mathieu, il y a tout dans le film. Il y a du suspense, il y a de l'humour, il y a de la caricature, il y a de la peur. C'est un film génial. C'est un chef-d'œuvre total. Il y a de l'érotisme avec Jessica Rabbit. Il y a à la trompette qui a fait peur à tous les enfants. Faut pas en parler. Donc bon, blague à part, c'est le film aussi préféré de ma femme. Et dès qu'on parle de la trompette, c'est quelque chose à la peur. Il y a les poils qui se hérissent. Ouais, Picotis. c'est un truc qui marque vraiment, Ouais. vraiment l'imagination, la trompette. C'est trop bien. Picota. Picota! Oh, je ne peux pas le croire! Picota! Très très bon film, hein. On l'a d'ailleurs, on va faire de l'autopub. On a un instant culte dédié à Qui veut la peau de Roger Rabbit que vous pouvez écouter sur lanuitdudimanche.fr en replay. Donc n'hésitez pas. Ok, perso, c'est un film que j'ai pas encore vu, donc je vais pas trop. C'est Ah un non, mais alors là, scandale. tu me choques, Léonie. Hein. Je suis plus jeune que vous, c'est peut-être pour ça, c'est Non, pas mais- ma génération. Mes filles l'ont vu, elles ont 8 ans. Ah, Non, non, my non, bad non, alors. tu me choques. Et moi, je suis née, j'avais les dessins animés un peu moches en 3D, j'ai jamais trop vu à la 2D, alors que c'est parfois Ah, merde. bien mieux que les trucs un peu nuls qu'on avait en 3D à mon époque, mais bon, il faut que je me reconnecte à ce qui s'est passé avant moi. Donc surtout un film culte comme ça, c'est inratable. Tu ne peux pas ne pas aimer le film, c'est pas possible. Et si autour de toi, tu as des gens qui disent je n'aime pas Roger Rabbit, ben à ce moment-là, il faut automatiquement, ça ne doit plus être tes amis, tu ne dois plus fréquenter ces personnes-là. C'est noté, c'est noté. C'est un bon test si tu veux faire le ménage. Bah moi, du coup, le premier film qui m'a fait rentrer dans l'univers des Zemeckis, c'est pas très original, mais ce serait Forrest Gump, parce que tout le monde en parlait, tout le monde me disait « Ah, c'est trop bien, faut le voir ». Donc forcément, j'ai fini par le voir, et je trouve, bon, il est pas forcément parfait, mais qu'il y a quasiment rien à redire. Enfin, moi, j'ai quand même vraiment kiffé le film dans sa globalité, parce que ça passe sur plein de choses que je pense que j'ai pas forcément tout compris au film parce que je l'ai vu quand j'étais quand même un peu plus jeune, donc il y a peut-être des choses qui m'ont échappé à l'époque, mais vraiment dans l'ensemble, tous les thèmes différents qui sont abordés, qui sont un peu l'histoire de l'Amérique, ce personnage hyper frêle qui devient un miraculé, un homme mythique dans toute cette histoire. Enfin, franchement, il y a trop d'infos et trop de trucs pour parler de ce film, mais c'est vraiment le premier que j'ai vu et un des plus grands films du cinéma qui m'a le plus marqué, quoi. Ah, c'est surtout que les 2h30 du film passent comme une lettre à la poste. Et il faut aussi un petit big up aussi aux effets spéciaux qui sont pas visibles et justement qui arrivent à rendre des situations crédibles. Là, parce que Forrest Gump rencontre les grands de ce monde.
Et à chaque fois, il est bien dans l'image. Il est vraiment bien fait. Mais même du point de vue effets spéciaux, c'est aussi un modèle. Aussi bien réussi que dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Même aujourd'hui, quand tu regardes les Qui veut la peau de Roger Rabbit, les effets spéciaux, ils te bluffent. Forrest Gump, pareil, tu vois Tom Hanks s'incruster dans des vidéos d'époque, tu y crois, tu y crois, point. Je me souviens d'avoir vu ce film au cinéma et d'avoir été scotché par tout ça. Et je plus sois ce que vient de dire Mathieu aussi. C'est un film qui dure 2h30 et t'as l'impression d'avoir été au cinéma 1 heure, c'est énorme, quoi. C'est devenu rare aujourd'hui. En ça, c'est aussi un très très bon film. Non, je vous rejoins, c'est un film que même moi, quand je l'ai vu, je me suis dit ah, c'est déjà fini, alors que 2h30, enfin, c'est pas rien, il n'y a pas beaucoup de films qui te tiennent en haleine comme ça pendant autant de temps, et en plus, qui passe hyper vite et qui est hyper bien sur plein d'aspects. Comment vous interprétez la fin du film, vous, par exemple, Mathieu? Sur le fait qu'il a pu avoir un enfant et que... Ah merde, on est en train de spoiler. Ouais. Divulgacher. Sur le fait, justement, qu'il réussit à... Pour moi, je vois ça comme une fin douce amère où il parvient à réussir sa vie. Il réussit à avoir un enfant. Alors certes, il y a sa copine qui meurt. On est dans le sida, donc c'est pas un film hyper joyeux. Moi, je le vois vraiment comme un aboutissement où l'Amérique se perpétue. C'est pas les grands de ce monde qui perpétuent l'Amérique, ce sont les petites gens, les autistes, ceux qui sont, les Forrest Gump. L'avenir, c'est les Forrest Gump. Donc moi, je l'ai vu comme ça. Je suis d'accord avec toi, oui, c'est une fin un peu douce amère, mais je me souviens aussi d'avoir pensé, pour qu'il réussisse sa vie, il faut qu'il ait un gosse, quoi. C'est encore une vision hétéronormée de la société. Mais ça, vous pouvez mettre ça de côté si vous le voulez. Et toi, Léonie? Franchement, comme j'ai dit, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai vu et je l'ai pas revu, donc j'ai un peu oublié la fin. Mais j'ai beaucoup aimé la phrase de Mathieu, l'avenir c'est Forrest Gump, et je pense quand même que la morale est plutôt positive et là pour souffler un vent, que peu importe qui tu es, peu importe comment tu nais, avec de la bonne volonté, tu peux toujours réussir à t'en sortir un minimum et à être qui t'aimerais être. C'est l'American Dream pour peu que tu fasses un gosse. Non, c'est un chef-d'œuvre aussi. Mathieu, tu veux clairement. ajouter quelque chose? Non, j'étais en train de réfléchir au film en lui-même et à la séquence le paquet de chocolat. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait pas sur quoi on va tomber, etc. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et en fait, c'est comme si donc les 3/4 du film sont rapportés. On raconte l'histoire, ils sont sur un banc et au final, on apprend que comme un con, il attendait sur un banc alors qu'il pouvait y aller à pied. On passe. Mais clairement, c'est une écriture qui est assez amusante, c'est-à-dire que on dirait que ça va, ça vient, comme la feuille au début du film, ça va, ça vient, on voit pas forcément venir, c'est les soubresauts de la vie à chaque fois, comme la feuille au début du film, donc c'est très très beau, et en fait tout le film est construit comme ça, avec cette image de feuille, et c'est Forrest Gump, c'est la feuille, donc je pensais à ça, et effectivement, l'enfant, c'est qu'une fois que la feuille est tombée à terre. Ouais, c'est beau. La graine a germé. Je me demande qui a fait le screenplay, si c'est le réalisateur lui-même ou si c'est un autre qui a eu cette idée-là. Quand il y a des idées comme ça, de mise en scène, etc., je me pose toujours la question de savoir à quel moment ça a été décidé, quoi. Qui a eu l'idée, qui a amené ça, et je trouve, c'est ce qui est passionnant dans le cinéma, les coulisses de la création. Mais ce genre d'idée, je pense qu'on le retrouve dans plusieurs autres de ces films qui sont où la caméra a une position très très importante. Donc on a évoqué le Pôle Express tout à l'heure. Mais je pense notamment à Beowulf, ou aussi avec une caméra très très volante, qui est très présente aussi, qui est là pour faire waouh. Je pense aussi à Scrooge, où on a un peu la même chose. Je pense aussi et puis même quand la caméra n'est pas volante, j'aimerais évoquer son dernier film, Her, qui est où c'est clairement un film sur un plan unique. Et l'histoire la maison avec différents couples, etc. C'est ça, c'est un plan avec les dinosaures et tout. Et c'est un film qui a eu un échec et critique et public. Ça a été il me semble, le plus gros échec de sa carrière. Et j'avoue que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas eu du tout envie d'aller voir le film. Surtout que la publicité était, je ne comprenais pas la publicité du film. On nous disait que c'était l'équipe de
Forrest Gump. Alors pourquoi on nous dit ça? C'est quoi l'ajout? Est-ce que ça veut dire que ça va être genre attention, vous allez voir ce que vous allez voir? Au début, j'ai cru que c'était une suite de Forrest Gump. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Quoi? Où? Quoi? Comment? Et ouais, je trouve que toute la communication autour de ce film a fait du mal au film en lui-même. Et après, je pense aussi que c'est l'un des problèmes de Zemeckis, c'est que parfois il est énormément dans la technique. Je sais plus. C'est une prouesse technique. C'est réussir à raconter un film avec un seul plan, donc un seul plan, mais sur à différentes époques, différents siècles, etc. En fait, c'est énormément de la technique. Enfin, surtout sur ces derniers films. Donc c'est intéressant, mais effectivement, le grand public, je peux comprendre qu'il est boudé ce film. Je peux comprendre, mais d'un strict point de vue technique, il est génial. Ouais, c'est comme son avant-dernier film que j'ai vu aussi, qui est Sorcière. Alors peut-être que le titre exact m'échappe, vous m'excuserez. C'est une adaptation du roman de Robert Dahl qui raconte l'histoire d'une traque d'une sorcière par un enfant. Et effectivement, les critiques critiquaient justement les effets spéciaux trop criards, trop léchés. J'allais dire trop Disney quoi pour Robert Zemeckis, comme si il nous avait habitués à quelque chose d'un peu plus pro, j'ai envie de dire. Alors que le film, moi j'ai bien aimé le film, mais bon, ça reste quand même un film plus pour enfants que pour adultes ou ados quoi. Mathieu, contredis-moi, vas-y. Je suis pas entièrement d'accord parce que justement, moi je l'ai vu. Alors, j'ai des enfants de 8 et 6 ans et j'ai décidé de pas leur montrer. Tiens, pourquoi? Parce que je le trouve hyper violent. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Sacrée Sorcière, donc de Roald Dahl. Et pas Robert Dahl. Merci de la correction. Sacrée Sorcière. Et en fait, c'est déjà la deuxième adaptation et j'ai trouvé la première adaptation déjà beaucoup plus fidèle. Il y a aussi ça, c'est que la première adaptation était à mon sens meilleure. Donc j'ai préféré montrer la première adaptation. Mais j'ai trouvé cette deuxième adaptation beaucoup plus violente et beaucoup plus teigneuse qu'un film Disney. Alors où tu te places la violence dans ce film? Rappelle-moi. Sur le maquillage des sorcières, sur le fait qu'elles soient totalement difformes, vraiment c'est pire que dans le film original. Oui, elles sont moches, elles ont des pieds horribles, elles ont des cornes. Elles sont donc là elles sont criardes, mais dans le sens balance des cris. Alors au moment où j'ai tenté, c'était ma grande, elle devait avoir 6 ans, donc non. Ouais. Donc effectivement, j'ai fait marche arrière. Ok, oui, je reconnais, j'ajoute ça à ma critique. Tu as raison, effectivement. Effectivement, c'est assez violent. J'avais pas vu ça comme ça, mais j'y suis allé sans enfant. Donc c'est peut-être pour ça. Et surtout, j'ai pas pensé aux enfants. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc pour moi, c'était un film qui a raté son coup justement parce que ça n'a pas pensé aux enfants. Ben ouais, effectivement. Alors du coup, oui, vu de cette optique-là, je suis d'accord. Ça a doublement raté son coup. Exactement. Tu l'as vu toi, Léonie? Non, mais du coup j'avais une question parce que comme au départ tu as dit que tu pensais pour les enfants, est-ce que le film il est vendu pour les enfants et du coup ça fait qu'il y a un décalage, ou est-ce que non, tu l'as interprété comme ça? Moi j'ai interprété comme ça, vu la bande-annonce, vu ce qu'on en disait, je me suis dit bon d'accord, ça va être un film pour enfants, mais c'est Zemeckis, moi j'aime bien les histoires de sorcières, je vais quand même y aller, mais effectivement je reconnais Mathieu, que le design des sorcières il est quand même bien effrayant quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une adaptation de Roald Dahl qui est un écrivain pour enfants. Donc du coup, une grande partie de la promotion a été faite sur cet angle-là, en ne montrant pas les sorcières sous l'angle horrifique. C'est seulement en voyant le film qu'on les découvrait d'ailleurs. Même en s'y attendant, parce qu'on n'a jamais vu le film original, même en s'y attendant, là ils ont poussé le bouchon un petit peu loin. Donc pour moi, je sais pas le box-office. Il me semble aussi que c'était un ratage un échec. Ouais. Ces derniers films n'ont pas eu de succès. C'est une succession d'échecs. Roald Dahl, Charlie de la chocolaterie, par exemple, pour citer le plus connu. Et le BGG, pour faire plaisir à ceux qui ont écouté la dernière émission sur Steven Spielberg. Exactement. Disponible en replay sur la nuit du dimanche. Et non, et pour répondre à ta question, Chris, je l'ai pas du tout vu. C'est pour ça que je comprends pas trop. Mais du coup, je trouve que la com, elle est un peu trompeuse, parce que si c'est censé être un truc plus ou moins pour enfants, mais qu'après les enfants, ils sont traumas. Bon, je trouve que c'est un peu compliqué, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément le seul film avec ce côté-là un peu parfois c'est pour enfants, mais bon, au final, j'y mettrais pas mes gosses devant. Je trouve que la promo pour les films d'enfants, parfois, c'est un peu frauduleux. Vous avez vu, vous, un film enfant qui vous a traumatisé, que vous avez regretté d'avoir vu, Léonie? Après, pas forcément. Enfin, je pense pas que le film était vraiment traumatisant, mais par exemple, moi, je sais qu'il y a plein de films où les méchants, j'ai bugué. Genre Arthur et les Minimoys, à la fois, j'adorais le film, parce que c'est quand même assez enfantin, mais à la fois, le méchant Balthazar, je crois, il m'a trauma, parce que c'est quoi cette tête, c'est quoi cette voix en tant qu'enfant, c'était non. Et toi, Mathieu? Moi, j'hésite avec l'Exorciste.
Arrête, même pareil. Je te jure. Ah là là. Et en plus, cette mère, elle s'en occupe vachement mal de sa fille. Mais oui, moi, ça m'avait terrorisé. J'en avais pas dormi, je sais pas pendant combien de temps. Ça fait ignoble ce film. Plus jamais je regarde ce film. J'ai plus jamais regardé d'ailleurs. Hein. Il y a une sorte de suite ou de remake qui va être fait, qui va être fait avec Scarlett Johansson. Mais j'irai pas le voir. Hein. Moi, j'irai, je commenterai après. Très bien, tu me le raconteras. Et si on revenait au bon film de Robert Zemeckis, ceux qui ont marché. Très bonne suggestion, Mathieu. Chris, est-ce que t'avais donné le premier film qui t'a fait rentrer dans Zemeckis? Alors moi, le premier film qui m'a fait découvrir l'univers de Robert Zemeckis, c'est À la poursuite du diamant vert. Parce que c'est une époque où j'adorais les films d'aventure. Je venais de sortir de Indiana Jones et on m'avait dit mais non, mais il y a aussi À la poursuite du diamant vert. Et j'ai adoré À la poursuite du diamant vert, mais vraiment, c'est vraiment j'allais dire un cinéma grand public quoi. C'est comme du Steven Spielberg, comme Indiana Jones. Et d'ailleurs, ça a souffert de cette comparaison parce qu'il est sorti 1 ou 2 ans après Indiana Jones, un petit peu pour surfer sur la vague du succès. Le film a été un succès hein, d'ailleurs, À la poursuite du diamant vert. Quand tu sors de ça, de cette, ce n'est pas un copier-coller quoi du film, et ça apporte une autre vision. Et moi j'ai adoré ce film. Tu l'as vu Léonie? Non, je crois pas. Non. Tu l'as vu Mathieu? Oui. T'en penses quoi? Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Hein. J'avoue que celui-là, c'est celui avec la romancière ou C'est ça. Tout à fait. C'est celui qui a été refait il y a pas longtemps. Oui, exactement. Qui était refait, enfin l'espèce de film avec un héros où la romancière s'invente un héros qu'elle finit par trouver. Ah, Argyle. Oui. Argyle, ouais. Ça ressemble énormément à Argyle, mais avec beaucoup plus de forêt. Et Argyle, c'est une autre truc. Après, ils l'ont rattaché à la franchise des espions là. J'ai oublié le nom. Kingsman. Non, pas les Kingsman. Oui, voilà, c'est ça, pardon. Ouais, ils l'ont rattaché à ça et donc du coup ça t'ajoute un petit peu de lore. J'ai trouvé ça pas mal. Mais la poursuite du diamant vert, c'était pas mal aussi parce que justement, moi je venais de sortir du Temple maudit où tu avais une héroïne qui hurlait comme une folle à chaque scène, vraiment insupportable. Et là, t'avais une héroïne un peu plus sans aller chez Hélène Ripley, t'avais une héroïne quand même qui tenait la route. Donc ouais, j'avais bien apprécié ce film et sa suite d'ailleurs. Hein. Il y a une suite dont j'ai oublié le nom, hein, mais le Diamant du Nil. Le Diamant du Nil. Encore le Diamant du Nil. Étrange. Et tu penses que t'as préféré Indiana Jones ou ce film-là? Ah. Ça, c'est une très très bonne question. Si on efface le royaume du crâne de cristal, si on efface le temple maudit, je préfère Indiana Jones. Si tu gardes ces deux films de merde dans Indiana Jones, je préfère À la poursuite du diamant vert. Ça marche. Mathieu, je suis pas entièrement d'accord. Moi, je supprimerais le crâne de cristal, quoique j'y trouve des qualités. Ah bon? Mais le temple maudit, moi j'aime beaucoup quand on retire des cœurs à main nue. Ouais, c'est mon petit kiff. Alors, le temple maudit, c'est chaud, quoi. C'est mon côté amoureux Cupidon, tu vois. On retire des cœurs à main nue, donc je suis fan. Après, effectivement, ce que je sauve, mais là, on est en train quand même de digresser pas mal, hein, je trouve. Sur le royaume des crânes de cristal, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on passait d'une trilogie en hommage au film d'aventure des années 40 à un hommage au film de SF des années 50. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, bon, le problème, alors là, pour le royaume du crâne de cristal, on a fait un cinépopée dessus, donc je vous inviterai à aller l'écouter sur la nudidimanche.fr, mais le problème, c'est le scénario qui n'a aucun sens, quoi. Mais comme le dit Mathieu si bien, revenons à Robert Zemeckis. Alors, petite question, quel film vous aimeriez voir de Robert Zemeckis que vous n'avez pas encore vu, si il vous manque des films à sa filmographie? Moi, ce serait le Crazy Day que j'ai loupé, sa première réalisation. Sinon, je pense être à jour. Et toi, Léonie? Moi, ce serait Qui veut la peau de Roger Rabbit, parce que déjà, vous me l'avez très bien vendu tout à l'heure, et au-delà de ça, c'est déjà un film que j'ai beaucoup entendu parler avant vous, et même déjà, j'ai failli me chauffer à le regarder cet après-midi, mais au final, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, si j'aurais pu, j'aurais vu, parce que c'était vraiment un des films que j'avais vraiment l'impression que c'est le plus important qui me manquait, donc c'est celui-là que j'irai voir en premier. Ouais, et Crazy Day, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, il est pas mal, hein. Alors, j'ai très peu de souvenirs, parce que je l'ai vu il y a très très longtemps, je suis désolé, mais de mémoire, il raconte l'histoire de la venue des Beatles dans une émission dans un late night aux
États-Unis et ça raconte l'histoire de 3-4 fans qui leur galère pour prendre des photos avec les Beatles. Et c'est une petite bluette quoi, c'est pas mal. Et toi, Chris, quel film tu n'as pas vu? Alors c'est un des derniers films qui est sorti là. Ça s'appelle Bienvenue à Marwen et c'est tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Alors, il me hype énormément. L'histoire, c'est un mec qui est tabassé et qui, pour survivre à ce trauma, s'invente tout un monde à l'intérieur de sa tête. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir et que pour le moment, j'ai raté, j'ai repoussé. Moi, le scénario me fait penser un peu à une série qui était passée en 2020-2021 qui s'appelle Schmigadoon, l'histoire d'un couple en goguette, en randonnée et qui tombe sur une ville où tout le monde est bloqué dans une sorte de spirale de comédie musicale et qui est mi-effrayante, mi-fun. Pour moi, ce pitch-là de Bienvenue à Marwen, ça me fait penser à cette série, sans les chansons, hein, bien entendu, parce que la série, c'est une comédie musicale. Mais j'ai vraiment très envie de voir ce film. T'en as pensé quoi, toi, Mathieu? Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, ça m'a fait plus penser à Sucker Punch. Ah, ok. Ah ouais. Donc ce monde mental où il s'invente en héros avec des femmes qui l'aident, des femmes badass qui l'aident à survivre un peu à ce monde hostile. Moi, ça m'a fait plus penser à Sucker Punch, avec cette aliénation permanente où il va devoir apprendre à vivre avec le monde réel. Voilà, en beaucoup moins trash que Sucker Punch. Faut quand même il n'y a pas de lobotomie dedans. D'accord. Très bien. Bon, alors je te crois parce que tu as vu le film et moi j'ai pensé à ça, à la série juste en lisant le pitch. Hein. Ah. Donc ayez plus de foi en Mathieu qu'en moi. Sbrigadoon Schmigadoon, Schmigadoon. Ça me fait penser à Brigadoon. Ça. Oui, exactement. C'est un petit peu Brigadoon, l'excellente comédie musicale des années 50, je crois. Ouais. Ouais, mais je crois que c'est fait exprès, hein, l'air de rien. Ouais. Schmigadoon. Ok, moi je le mets dans mes trucs à voir. Elle est pas mal. Faut aimer les comédies musicales. Surtout, il y a Jane Krakowski que j'adore. Elle a joué dans Ali McBeal, mais aussi dans l'excellente série comique de Tina Fey, 30 Rocks. Et surtout aussi dans Unbreakable Kimmy Schmidt, qui est une série d'une drôlerie étonnante. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous invite à aller la voir. C'est l'histoire d'une femme qui a été retenue en otage dans un bunker pendant 30 ans, de 12 ans à une trentaine d'années. Et elle sort, elle découvre le monde avec les yeux d'une gamine. Et c'est énorme comme série. C'est sur Netflix, il me semble. Oh mon Dieu. Je viens de voir dans Schmigadoon, il y a Alan Cumming. J'adore cet acteur. Exactement, oui. Non, mais il y a des super acteurs dans cette série, hein, vraiment. Mais on est encore en train de digresser. Mais toujours, c'est ma faute. Léonie, retourne-nous fais-nous retourner à Robert. C'est notre pote, j'avais oublié, c'est vrai. Mathieu, est-ce qu'il n'y a pas un petit film que tu veux nous partager sur lequel tu aimerais mettre l'accent? Alors moi, j'aimerais mettre l'accent sur La mort vous va si bien. Une comédie horrifique. Enfin, une comédie horrifique, pas si horrifique que ça, sur des femmes qui se battent pour un homme avec en point de mire un élixir de jouvence qui les empêche de mourir. Donc elles peuvent se faire toutes les crasses du monde et on voit leur corps se délabrer au fur et à mesure du film. Enfin, pour moi, c'est une petite perle de sa filmographie qui est pour moi pas hyper connue, même si le casting est quand même 4 étoiles. Hein. Dans le rôle du mec, c'est Bruce Willis. Et on a Mary Street et Goldie Hawn. Donc vraiment, enfin pour moi, c'est la petite perle méconnue qu'il faudrait voir aussi. Si vous aimez les comédies, il faut foncer. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, vraiment un film culte, ce film-là. J'ai adoré le voir. Ces deux harpies qui se tabassent tout au long du film et c'est jouissif. Quoi dire de plus? Il y a Isabella Rossellini. Ouais, et c'est un film vraiment qui est culte. Hein. C'est deux harpies qui se tabassent tout au long du film. C'est vraiment jouissif. Et si vous n'avez pas vu le film, regardez-le. Je pense qu'on va le mettre dans l'instant culte, tiens, parce que il y a pas mal de choses à dire sur ce film. Et ben, préparez-vous à un instant culte sur La mort vous va si bien. Et très bientôt. Eh ben, c'est un film que je n'ai pas vu perso, donc je vais essayer de le voir pour pouvoir participer à l'instant culte avec vous. Léonie. Qui veut la peau de Roger Rabbit? La mort vous voit si bien, Léonie. Je vais me faire virer. Non, ça alors. Et toi, Chris, est-ce que tu aurais un petit film dont on n'aurait pas encore parlé que tu aimerais bien nous partager?
Un film en particulier, non, mais on peut parler de la carrière. Hein. C'est un réalisateur culte, hein, de la trempe de Steven Spielberg ou de George Lucas. Un réalisateur qui avait des films qui ont marqué l'imagination et l'imaginaire de ses spectateurs, de ses spectatrices. Retour vers le futur, rien que pour dire ça, les 1, 2, 3, c'est de lui. C'est d'ailleurs le seul scénario qu'il a écrit, si je me souviens bien. Après, il a arrêté d'écrire les scénarios. Le Diamant du Nil, Forrest Gump, Seul au monde, le Polar Express, Contact aussi, on n'en a pas parlé, mais qui est un super film de rencontre extraterrestre. C'est, je trouve, hein, à mon sens, que Robert Zemeckis n'a pas récolté les lauriers que sa filmographie aurait dû lui donner. La preuve, Léonie a commencé l'émission en disant je connaissais pas ce type, et quand j'ai vu sa filmographie, je me suis dit ah oui, j'ai déjà vu ses films. Bon, ouais, enfin bon, elle a toujours pas vu Qui veut la peau de Roger Rabbit, hein, donc bon. Oh là là. La vie. Non, mais en fait, il y a vraiment plein de pépites, et c'est vrai en plus là, on est à je sais pas combien de minutes d'émission, et c'est seulement maintenant qu'on commence à évoquer Retour vers le futur. C'est quand même amusant, qui est pourtant son film le plus connu, entre guillemets. Léonie, est-ce que tu l'as vu? Le 1, j'ai pas vu la suite. Il y en a 1 sur 3. C'est pas mal. 1 sur 3. Voilà, donc pour le coup, c'est une frite trilogie. Donc les 3 films se répondent. Tu rates quelque chose, Léonie. Il faut que tu refasses toute la filmographie de Robert Zemeckis. Voilà. Allez, je prends un week-end et je mets tous ces films. The Walk, je l'avais déjà dit en début d'émission, sur la caméra aérienne qui voltige. The Walk est un mélange parfait à voir sur grand écran si possible. Mais il faut le voir en salle, ce film. Sur un téléphone portable, ça marche pas. Donc ça marche moins bien. Mais ouais, quand tu vois sa filmographie, je trouve ça dommage qu'il ait pas autant de reconnaissance, quoi. Clairement. Pour faire un ajout un peu, le film que moi j'aimerais mettre en lumière, bon on a déjà un peu parlé, mais c'est le Pôle Express. Enfin, je trouve que en termes de film pour Noël, bon c'est un des meilleurs qui existent. En film pour enfants, c'est hyper accessible. Bon, même si moi je l'ai vu très tard, mais j'aurais dû le voir en tant qu'enfant, il est trop bien. Et puis tout ce qu'on a parlé en termes de motion capture, enfin juste le procédé de création du film est tellement innovant et tellement incroyable. Et le résultat marche tellement bien. Je trouve que c'est trop un film à voir si vous ne l'avez pas vu. Pour une fois que j'ai vu un film, déjà on peut féliciter. Et vraiment, c'est un film à souligner. Je plus sois. Ouais, je suis d'accord. Ce plan qui traverse les wagons, il n'y a rien de mieux. Et les chocolats chauds ont l'air délicieux dans le film. Bon, maintenant, peut-être qu'on a envie un peu de cracher notre venin. Est-ce que vous avez un film dit flop que vous préférez? Un peu contradictoire, mais quel serait votre flop préféré, Mathieu? Ah, mon flop préféré? Alors, on en a peut-être déjà un peu parlé. C'était le Here, qui est pour moi, c'est un flop, mais quoique non, je vais changer. Je change. Vous n'avez rien entendu. La légende de Beowulf. Ce film, je ne sais pas pourquoi, je l'adore. C'est un flop. Il y a 2-3 trucs qui vont pas parce que les images sont parfois pas belles. Bon, il est tellement mieux que la version avec Christophe Lambert, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Mais il y a tellement d'idées, tellement de choses intéressantes. Et Angelina Jolie. C'est pour moi le flop que je conseillerais et que je conseillerais de réhabiliter. Voilà. Et je pose là, comme ça. Ok, super. Tu vois, j'ai pas vu ce film. J'irai le regarder rapidement pour te donner raison, Mathieu. Pour répondre à la question, moi j'en ai déjà parlé, hélas, mais je mettrai Here, hein, je suis désolé. Même si je l'ai pas vu, je trouve que, comme j'ai dit, ça fait pas du tout envie tel qu'il a été présenté. Alors c'est peut-être un bon film, mais pour moi c'est vraiment un truc d'étudiant en cinéma, quoi. Tu sais, un film où on te dit attention, moi je sais filmer. Regardez, j'ai une idée et ça va donner un film. Et au final, au-delà des dates techniques, qu'est-ce qui reste? Bon, voilà quoi. Alors je dis ça et je répète, hein, je n'ai pas vu le film. Alors si ça se trouve, il est très bien. Vous aurez le droit de me tomber dessus, mais il me fait pas du tout envie de ce film. Et le problème, c'est que tous les films de Robert Zemeckis que j'ai vus jusqu'à présent, j'ai adoré. Donc, je sais pas quoi dire. Ouais, t'as peur d'être déçu peut-être un peu. Peut-être c'est pour ça que j'ai pas été le voir, mais il m'a vraiment pas fait envie lorsque j'ai découvert les bandes annonces et toute la promo autour. Ah, moi, je te dis d'y aller quand même. C'est vrai? Ouais, pour la technique, vas-y quand même. Mais effectivement, l'histoire, elle est un peu bateau. Ok, écoute, je l'ajoute à ma liste, du coup, avec Beowulf, je regarderai les deux. T'es convaincu? Hop là! Non, mais je pense en plus que je rejoins Mathieu, oui, il faudrait que t'ailles le voir. C'est pas un film que j'ai trouvé incroyable, mais je l'ai vraiment trouvé bien. Déjà, comme on a dit, pour les procédés techniques, que ce soit le fait qu'il y a qu'un plan, et le fait que le rajeunissement des personnages qui le réfléchissent, ça,
J'ai pas compris comment ça a été fait, mais ça a été fait. Mais certes, je trouve que le scénario parfois c'est un peu plan-plan et on se perd un peu, mais dans l'ensemble c'est un bon film. Ok, ben vous m'avez convaincu, écoutez. Bah moi pour revenir vite fait sur mon flop préféré, alors c'est pas, je remets pas en question le film, c'est plus moi par rapport à mes goûts perso que le film m'a pas interpellé, bah c'est Retour vers le futur, enfin c'est pour ça que j'ai pas continué sur le 2 et le 3, c'est parce que quand je l'ai vu, je peux pas dire que le film est nul, c'est pas ce que je suis en train de défendre, mais juste que je l'ai vu, je me suis dit bah sympa, mais ça m'a pas, entre guillemets, hypé et halté pour me dire je veux voir la suite. Même si je sais que c'est culte, il y a 10 millions de rêves que tout le monde a, même ceux qui ont pas vu le film, que c'est repris dans plein de dessins animés, d'autres trucs, c'est vraiment un film référence, mais je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dans la vibe des personnages et dans la vibe du film. Mais c'est quoi qui t'a gêné le plus? C'est le scénario? C'est la manière de filmer? T'as pas cru au personnage? Qu'est-ce qui te gênait dans ce film? Bah je pense que c'est les persos. J'ai pas trop réussi à capter et à être touchée, puis je pense bah, c'est un peu le côté, parfois il y a un film dont tout le monde vous parle, tout le monde dit ouais ça c'est trop bien, c'est trop génial, et au final quand tu le vois et que t'as trouvé ça bien et pas forcément incroyable et au niveau de là où tout le monde le place, bah tu te dis bon bah c'est pas pour moi, j'ai raté quelque chose. On aurait dû te dire que c'était mauvais en fait. Peut-être pas mauvais mais pas le survendre comme on me l'a survendu je pense. Ok, je vois. Alors je vais te conseiller un film moyen, hein, vraiment. C'est Back to the Future. C'est une trilogie et une blague. J'ai honte, c'est une blague nulle. C'est nul. C'est la blague to the future. Ça c'est mieux. Non, mais après, mes goûts, ils changent, ils évoluent parce que je l'ai vu aussi il y a quelques années. Peut-être demain, je vais le voir et je vais me dire, mais en fait, je suis bête, je suis passée à côté de quelque chose et je vais devenir complètement fan parce que je sais qu'il y a plusieurs films où truc, ça me l'a déjà fait de me dire, ça c'est nul. Et quand il revient plus tard, j'étais en mode, bah en fait, c'est trop bien. Et du coup, bah, je pense que je laisserai une seconde chance à cette saga, à cette trilogie. Oui, c'est bien de lui donner une seconde chance. C'est bien, il faut. J'ai rien d'autre à dire, Mathieu, sauf moi. Non, bah en fait, il faut lui donner une seconde chance et il faut enchaîner le 2 et le 3 parce que sinon c'est compliqué. Non, faut enchaîner le 2 et le 3. Attention hein. Et en plus, il y a une référence à Jules Verne. Je suis désolé, moi en tant que Nantais de base, Jules Verne. Et il y a que en voyant le film que tu verras, Léonie. On ne te spoilera pas. Voilà. Mais on peut digresser Ah, sur Jules Verne, hein, puisque tu es Nantais. Jules Verne, c'est un de mes auteurs préférés et j'ai visité du coup le musée Jules Verne. Qui est une petite arnaque parce que c'est pas réellement sa maison. Ouais, qui est une grosse arnaque même. Hein. C'est vraiment le musée Jules Verne Disney, quoi. Hein. Mais bon, c'est l'un des meilleurs auteurs de français. Allez, viens, on fait une émission spéciale Jules Verne. Non, mais moi, je suis partant. À la suite après les sagas, on se prend 2-3 heures pour parler des livres de Jules Verne. Je suis fan absolu. Bref, fin de la parenthèse. Non, mais cette émission, elle permet d'en créer 10 fois plus, c'est bien. Au moins, on sera productif. C'est parti, donc le jeu des réplicules, tout simplement, je vous dis une réplique et vous devez essayer de trouver dans quel film elle est apparue et tout est en français, my bad pour ceux qui regardent en VO. La première, bon, je pense que la plus simple, mais j'ai été obligée de passer par celle-là. La vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Bon, Forrest Gump. Oui, bon, c'était un peu évident, hein. Oui. C'est pour se mettre en route, allez. C'est ça. Bon, je pense que les prochaines seront un peu plus dures. Demain, le soleil se lèvera et qui sait ce que la marée peut apporter. C'est un film dont on a parlé ? De nom, mais on n'a pas vraiment approfondi le film. D'accord, Mathieu, j'ai parlé en même temps que toi, du coup, je suis désolé. C'est pas la légende de Beowulf ? Non. Avec une marée. Seul au monde ? Ouais, c'est ça. Logique. C'est la plus évidente aussi. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Retour vers le futur. Oui. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Quatrième, l'univers est tellement vaste et nous sommes si petits que si nous étions seuls, ça serait un beau gâchis d'espace. Contact. Oui, bravo Mathieu. Et la petite dernière pour la route, c'est la joie de me revoir où tu caches un lapin dans ton pantalon. Roger Rabbit. Oui. Bon bah vous êtes trop forts, des spécialistes de Zemeckis, j'ai pas réussi à vous piéger ce soir. C'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Ouais, Roger Rabbit, on l'adore. Picoti, picota, picoti, picota. Je ne veux pas le croire. Picota. Oh, je ne peux pas le croire. Picota. Picoti. Ma femme a fait
Qu'est-ce qu'elle est bien cette scène, Léonie, mais quel scandale! C'est ma fête, c'est mon émission, c'est ma fête. On va peut-être clôturer. C'est plus. Je crois qu'on est bien. Oui, on À part clôture des pour choses que t'ailles à- regarder Qui veut la peau de Roger Rabbit, effectivement. Oui. Et bah, merci les garçons d'avoir participé à cette émission avec moi. Merci Chris. Merci à toi. Merci Mathieu. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se dit à une prochaine fois. À bientôt.